Je ne suis pas venu pour les justes, mais pour rappeler, écoutez bien les mêmes paroles qu'on voit dans notre texte, pour rappeler des pécheurs à la repentance. Il faut que je fasse le bien. Plus je vais faire le bien, plus je vais obéir à Dieu de toutes mes forces sans jamais pécher, alors Dieu là, il va me faire... Peut-être que c'est ton idée ça. Et vous savez, c'est l'idée de plusieurs personnes dans le monde. En réalité, toutes les religions du monde, sans exception, enseignent que le salut de l'homme est par la force de son bras. Je dois me le gagner. Si tu te trouverais avec Jésus et que tu veux dire, mais moi je suis quelqu'un qui vit complètement dans le péché, c'est impossible que Jésus fasse attention à moi. Comment est-ce que Jésus va penser à moi? Lui, le saint, le juste. Eh bien, les Écritures enseignent au travers de cette histoire que Jésus est venu pour les personnes comme ça. Pour les personnes perdues. Il se plaît en réalité à venir chercher ces personnes, à être l'ami de ces personnes. Tu ne peux pas t'exclure en disant, mais moi je suis trop pécheur, je suis trop mauvais. Jamais Jésus pensera à moi. Tu es loin du compte de savoir qui est le Christ et combien il aime les pécheurs. Combien il aime les perdus. Écoute, il s'est fait homme. Écoute bien, la Bible enseigne qu'il est Dieu éternel. Qu'il habitait dans la gloire éternelle, que les anges, les myriades d'anges qui existent dans le ciel l'adoraient continuellement. Et par amour aux pécheurs, il s'est dépouillé de cette gloire. On ne peut pas douter de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ pour les pécheurs, ce n'est pas possible. Considérez quel amour a été celui de Christ, qui étant riche s'est fait pauvre pour venir nous enrichir à nous. Ce soir, rentre dans ton cœur et pose-toi cette question. Je fais confiance en quoi pour être sauvé? Pose-toi cette question. Sur quoi repose ma confiance pour qu'au jour où je vais me présenter devant Dieu, Dieu va me dire rentre dans le ciel? Où repose ma confiance? Et là, réponds tout simplement à ta question. Si tu dis, eh bien c'est parce que je suis un bon chrétien, c'est parce que je vais à la réunion, c'est parce que je prie, c'est parce que je ne pêche pas, ta confiance n'est pas basée dans le Christ. Elle est basée sur quoi? Sur tes œuvres. Tu vois comme c'est pas tellement flagrant que ça? Et écoute, si tu es en train de faire confiance à tes œuvres, même si tu confesses croire dans le Christ, même si tu confesses être un grand chrétien, si tu es en train de faire confiance en ce que tu peux faire pour être sauvé, tu seras condamné. Parce que la Bible enseigne clairement que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi qu'on connaît la colère de Dieu. Personne ne sera sauvé à cause de ce qu'il est en train de faire. L'unique chemin du salut, c'est en croyant ce que quelqu'un d'autre a fait pour toi. Et là, ça demande beaucoup d'humilité. Comment? Je dois rien faire? Je peux rien faire, moi? 0% dans le salut? Tant que tu n'es pas prêt à reconnaître que tu ne peux pas amener une petite pierre à l'édifice, tu ne seras jamais sauvé. Il faut que tu comprennes ta banqueroute spirituelle. Tu es mort spirituellement. Et ta seule manière d'être sauvé, c'est de croire et de t'accrocher de toutes tes forces à ce que quelqu'un d'autre a fait pour toi, le Fils de Dieu, qui est venu mourir et ressusciter pour nous donner le salut gratuitement.